Bien, j'ai demandé la parole, s'il vous plaît. Donc, quand la commune était seule et pas dans une instance communautaire, ou quand les compétences communautaires n'étaient pas précises de par la loi, la commune avait lancé une première tranche d'agrandissement de la zone du plan pour répondre aux besoins des entreprises locales et a classé en 2011 la première tranche, celle dont nous allons délibérer ce soir, en zone AU. Donc depuis 2011, cette zone est en zone AU. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des manifestations depuis quelques mois, mais depuis 2011, c'est ainsi dans un document qui s'appelle le PLU et qui est public et contrôlable par tout un chacun. Dans cette zone, il y a un peu plus de 26 hectares. Une seule est travaillée, une seule propriété agricole, tout le reste est en friche. La volonté de la commune a été de réaliser une zone d'aménagement concerté, gestion publique. Depuis lors, la compétence économique passe peu à peu aux intercommunalités. Au sorgue du Comtat, par exemple, avant même que les lois nôtres et bien d'autres avant aient été votées, déjà au sorgue du Comtat, la discussion était engagée par le président de l'époque de cette intercommunalité avec le principal propriétaire, je dirais le quasi-propriétaire de la partie 2 qu'on appelle aujourd'hui. Ce propriétaire, il veut vendre à 30 € le mètre carré le prix de son foncier. 30 € le mètre carré, il n'y a que la logistique qui peut l'acheter. Un industriel ne peut pas acheter. C'est ce qu'a fait Imochan en Vaucluse, qui a fait du stockage foncier pour répondre effectivement aux besoins de la logistique et par voie de conséquence aux hypermarchés de ce département qui est particulièrement saturé. Effectivement, il est arrivé des lois importantes, la loi NOTRe en particulier, qui renforce les compétences des intercommunalités au détriment des communes. À ce moment-là, la procédure ZAC que nous voulions mettre en œuvre pour cette tranche, uniquement celle-ci, a été abandonnée. Le Grand Avignon, le président du Grand Avignon a lancé, il y a 3 ans, un appel à projet, une procédure plus libérale que les ZAC et entraînant naturellement le besoin d'une tranche, d'une assiette foncière plus grande. Ce n'était pas le choix de notre commune, c'est le choix de l'agglomération. Le SCOT a pris position, puisque le SCOT, aujourd'hui, les communes doivent se décliner leur politique urbaine en fonction de ce qui se dit le SCOT. Et le SCOT a qualifié la partie nord de cette zone, a dit que c'était une réserve foncière de 65 hectares en continuité de la zone du plan à Entraigues-sur-la-Sorgue. Cette réserve sera classée, dit le SCOT, en zone N ou A. N naturelle ou A agricole. Dans le PLU concerné, il dit elle ne pourra se développer qu'en continuité de l'urbanisation existante. Pour notre part, effectivement, nous n'avions jamais demandé cette fameuse 3e tranche. Elle a été inscrite dans le projet de l'appel à projet. Pour ma part, nous ne verrions pas d'obstacle à ce que cette 3e tranche soit en zone agricole renforcée. La question de fond qui nous est posée à notre commune, et que nous voulions trancher dans la partie de la première tranche classée en zone AU, que la mairie pourrait d'ailleurs faire toute seule. Pas besoin de l'agglomération pour ça. Donc la question de fond qui est posée, est-ce que la zone industrielle du plan sera un projet essentiellement logistique? C'est ce que défendait la Chambre de commerce et le SCOT de l'époque. Et donc, logistique pour les hypermarchés. Il y a eu des évolutions depuis. Le SCOT, décision importante, s'est prononcé pour l'arrêt du développement des hypermarchés. Deuxième décision, le Grand Avignon s'inscrit maintenant plutôt dans la démarche territoire d'industrie et dans l'OIR naturalité, territoire d'industrie décliné par l'État, et OIR naturalité, donc orientation d'intérêt régional prévue par la région Sud-PACA. Et l'OIR naturalité est ce sera la filière industrie agroalimentaire préconisée pour notre secteur,
qui sera, et il faut le souligner, un fort débouché pour l'agriculture. Donc nous avons également des demandes d'installation d'entreprises locales et donc nous voulons, je le dis clairement, favoriser l'industrie et non la logistique et s'inscrire dans l'OR naturalité. Et il nous faut travailler dans notre commune, mais c'est le cas pour toute l'agglomération d'ailleurs, à une action agricole offensive qui travaillera à conquérir les friches. Entraigues s'inscrit dans cette démarche, ce qu'on appelle le programme alimentaire et territorial, que j'ai poussé dans notre agglomération et que nous allons mettre en œuvre, et qui a été signé d'ailleurs par M. le Préfet, et qui favorisera l'installation agricole. Il reste à Entraigues, à ce jour, il restera à Entraigues, si l'on consomme la première tranche, et après décision du Conseil communautaire sur la seconde. La première tranche, c'est la décision du Conseil municipal, la décision de la seconde tranche, c'est le Conseil communautaire. Si ces terrains sont consommés, première tranche donc, et deuxième tranche où il y a essentiellement un producteur de pommes qui veut vendre ces terrains, il restera à Entraigues, je vous invite à réfléchir sur votre propre commune, plus de 65% du territoire de la commune situé en zone agricole ou naturelle. Donc on a de quoi agir en la matière et dont le débat il est là. Logistique ou industrie agroalimentaire en particulier, cette délibération ne concerne que la première tranche, celle à laquelle nous sommes attachés pour éviter qu'effectivement il y ait de la logistique, des camions et de l'hypermarché dans ce département. Merci.